Mes chères ambassadrices, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Merci de continuer à regarder mes vidéos, à regarder mes contenus et suivre ce challenge de 7 jours, 7 cas concrets et 7 bonus. Nous allons poursuivre cette troisième vidéo de ce challenge avec ce troisième cas. Il s'agit de la vie de Ludivine, 35 ans, 3 enfants. Ludivine était en couple avec un mari pervers narcissique, mais elle ne s'en est pas rendue compte de suite. Elle a vécu une vie compliquée avec cet homme. Malheureusement, c'est un homme qui la battait. Et elle a mis 11 ans pour se rendre compte quel genre d'homme il était. 11 ans pendant lesquels elle a essayé de faire face, s'opposer à sa façon de faire les choses pour pouvoir essayer de s'en débarrasser. Alors ça a été très difficile parce qu'elle s'est rendue compte que c'est au moment où on a besoin souvent de fuir que le pervers narcissique souvent referme son étau sur nous. Et donc ça a été 11 ans de galère, 11 ans où elle ne savait pas trop comment s'y prendre, mais elle a réussi à tenir tête. Alors d'aujourd'hui, ça fait 1 an qu'elle est séparée de son conjoint, mais ils ont malgré tout un enfant en commun sur les 3 enfants, la petite dernière. Alors ce qui pose problème bien sûr, c'est pour la garde, pour les visites, car bien sûr l'enfant est reconnu par le père et il va y avoir forcément une procédure devant les juges pour ce qui est des visites. Apparemment c'est un homme qui se dédouane actuellement de son rôle de père, mais même s'il se dédouane, la justice ne lui enlèvera jamais, en tout cas le rôle d'autorité parentale. Et ce qui pose problème, c'est si jamais elle ne s'y prend pas de la bonne façon, elle risque d'avoir des soucis, surtout quand on a affaire à un pervers narcissique. Il joue souvent avec la loi, il joue souvent avec les détails comme cela, même si s'occuper de ses enfants, c'est pas sa priorité, mais juste pour continuer à nuire un petit peu plus. Alors c'est une femme qui a été battue par cet homme, et un point important à savoir, c'est que elle en a toujours peur. C'est une femme qui en a toujours peur, même si ça fait 1 an qu'ils ne vivent plus sous le même toit. C'est un mari qui est imprévisible, qui peut à n'importe quel moment faire éclater des représailles sur des décisions qu'elle peut avoir. Il peut également être violent, soit en parole, soit en geste. Et en geste, il a eu recours plusieurs fois. Et c'est ça, bien sûr, qui fait peur à Ludivine. Parce que même s'ils sont séparés, elle fait toujours des cauchemars. Elle a des nuits difficiles. Et c'est en ce sens que lorsqu'on a vécu avec un pervers narcissique, c'est très très difficile de s'en remettre. Donc pour ma part, je suis quelqu'un qui a subi 2 femmes perverses narcissiques dans ma vie. Et c'est vrai que le mode opératoire est un peu similaire. C'est pour ça que je fais ce combat contre les personnes qui vivent la même situation que moi-même j'ai pu vivre, car c'est très difficile à le comprendre, surtout quand on en est victime. Ça peut prendre des fois des années avant de se rendre compte, parce qu'il y a un gros travail psychologique, un gros travail de culpabilisation, dont je parle dans d'autres vidéos, que le pervers narcissique utilise. Et souvent on tombe dans ses pinces, dans son jeu, et on est loin de se rendre compte à quel point ce sont des personnes dangereuses, profondément méchantes, qui utilisent en tout cas la méchanceté pour pouvoir arriver à leur fin. Alors à l'heure d'aujourd'hui, elle a des projets, c'est bien, elle a des projets de partir, changer de région, mais malheureusement, ce qui risque de se poser comme problème, c'est par rapport à la garde de cet enfant, ou tout au moins le droit de visite que le père aura droit d'avoir quoi qu'il arrive. Il risque d'utiliser ce droit-là comme un pouvoir, comme un moyen de nuire à Ludivine, non pas par intérêt pour l'enfant, mais simplement pour continuer à lui nuire, à continuer à remplir sa vacuité de choses qu'il n'a pas, à savoir une grande humanité. Alors, concrètement, qu'est-ce que Ludivine devrait faire? Donc j'ai discuté avec elle au téléphone. Le conseil que je lui ai donné va directement en ligne de mire avec la 3e étape de mon accompagnement qui s'appelle l'équerre et le fil à plomb. Elle a besoin de se construire. Maintenant que la séparation est quelque chose d'envisager, elle aura surtout besoin
de se bâtir une force mentale qui devrait être basée tout simplement sur ses valeurs hautes, ce qui va lui donner goût à vivre, ce qui va lui donner de l'importance, son axe de vie, ce pourquoi elle sera, on va dire, forte et qui donnera un sens à sa raison de vivre. Il ne faut surtout pas jeter son dévolu sur ses enfants, c'est souvent le piège dans lequel on tombe, parce que les enfants grandissent et finiront peut-être par un jour eux-mêmes vouloir avoir leur propre vie loin de la mère, et peut-être même renouer avec le père et continuer à avoir des rapports avec le père. Et c'est ça qui risque de poser problème, parce que quelquefois le parent profite de cela pour retourner le cerveau de l'enfant contre la mère, en continuant de colporter des choses fausses à l'égard de la mère. Alors, cet équerre et ce fil à plomb est là pour créer des fondations très très solides pour que tu puisses changer, littéralement, que tu puisses te reconstruire comme une nouvelle vie, que tu puisses véritablement aller de l'avant, avoir des projets de nouvelles rencontres, attirer les bonnes personnes à toi, mais également, peut-être, pourquoi pas, trouver la bonne personne, ton âme sœur, et quitte peut-être changer de profession, en tout cas quelque chose qui aura un rapport avec ta vraie personnalité, ton vrai toi, ta vraie zone de génie et tes vraies compétences qui te font vibrer dans ta vie et du coup qui te mèneront à ton bonheur. Bien sûr, sur ce parcours, l'estime de ce que tu auras de toi, l'amour que tu auras de toi aura littéralement changé et tu pourras avoir une vision tournée vers l'autre, en tout cas celui de ta famille. D'ailleurs, ça sera l'étape suivante que nous verrons demain. Je te lance un petit défi, si jamais tu es dans la même situation que Ludivine. Pose-toi la question, quelles sont tes valeurs hautes? Quelles sont tes valeurs hautes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et essaye d'en avoir au moins 3. En temps normal, il est préférable d'en avoir 5, mais essaye d'en avoir 3 et essaye de les mettre dans un ordre pour savoir véritablement ce dont tu ne peux pas te passer dans ta vie, chose que tu retrouves régulièrement dans toutes tes activités, dans tes relations humaines, dans ta famille. Ce système de récompense qui te permet de t'élever et de te sentir utile, aimé, et où tu as l'impression que ce que tu fais, ce que tu es, a vraiment un sens dans ta vie. Essaye de faire ce petit travail et tu verras que ça sera déjà un bon point pour toi pour avancer si jamais tu es dans la même situation que Ludivine. Voilà, donc écoute, j'arrive à la fin de cette vidéo. Tu vois, hein, le crépuscule a commencé à tomber sur le port de la Réunion. Il est déjà presque 19 h. Ce petit bonus, c'est un e-book, un petit guide PDF qui va te permettre de connaître ces 6 étapes clés que je te propose dans mon accompagnement. Et tu vas pouvoir redécouvrir exactement ce que chaque étape vont te permettre d'obtenir en bénéfice à chaque fois que tu avanceras pas par pas vers ton paradis. Voilà, j'en dis pas plus, je te remercie de m'avoir suivi, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très bientôt.